Allons, on continuer. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 30, le verset 8 à 17. Ésaïe 30, 8 à 17. Va maintenant, écris ces choses devant eux, sur une table. Ok, c'est l'Éternel qui a instruit qui? Ésaïe. D'écrire ces prophéties devant nous. Ok, d'écrire ces prophéties devant nous. C'est l'Éternel qui a instruit qui? Ésaïe. Il dit, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, comme aujourd'hui. Les temps à venir, il parle d'aujourd'hui. Éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle. Nous sommes un peuple rebelle. C'est pour ça que nous subissons tous ces coups-là. C'est pour ça que Patrice Talon est en train de vous hypnotiser, mystifier, terrifier. Il est en train de vous terroriser. Patrice Talon est un terroriste. Patrice Talon est un terroriste. Romy Awada est un terroriste. C'est lui qui a terrorisé beaucoup de nos frères, ceux qui sont en prison, qui sont exilés. Paul Biya est un terroriste. Alassane Ouattara est un terroriste. Ah, ils vont vous faire croire que c'est Oussama Ben Laden. C'est faux. Les meilleurs terroristes, ce sont eux qui sont en cravate et en costume. Ceux-là qui sont en train d'opprimer le peuple. Ceux-là qui abusent. Ceux-là qui ne font que faire augmenter le prix de l'électricité. L'eau est chère. Les écoles sont délabrées. Et ils font croire au peuple qu'ils sont en train de construire des voies. Quelles voies? Avec leur argent. Est-ce qu'ils ont besoin d'être président, ministre avant de construire des voies, avant de faire du bien? Vous avez besoin d'avoir un poste ministériel? Non. Du tout pas. Ok? Il dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi. Ils ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Quand tu parles de la loi de l'Éternel, tout à coup, ah, Dieu n'existe pas, patati, c'est les blancs qui ont écrit la Bible, patati, des perdus, des ténébreux, et ils ne comprennent pas. Votre livre vous dit que ça appartient à quelqu'un d'autre. Imaginez. Il dit qu'ils disent aux voyants, ils disent à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ils veulent nous dire, c'est ce que l'Écriture dit, ne voyez pas, Jean, ne prophétisez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Ils ne veulent pas, ils veulent toujours entendre les égyptologistes, les Hotep, ils veulent entendre les Kémites, les papyrus, ceux-là qui adorent les... Oui, c'est ça ils veulent. Dites-nous des choses flatteuses. Et c'est pour ça les pasteurs les déçoivent. Et les prêtres, les archevêques, les monseigneurs, les politiciens, c'est ça. Il dit, dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. C'est ce qu'il veut entendre. Chimères, c'est les mensonges. C'est comme quoi? C'est comme Hollywood. C'est comme les films, les déceptions. C'est comme le christianisme. Oui. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Il ne veut pas entendre parler de l'Éternel Yahweh. Puisque vous rejetez cette parole qui, nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Congo, tout ça. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence, nos frères et sœurs se confient plus à Patrice Talon, ils se confient plus à Alassane Ouattara, ils se confient plus à l'égyptologiste, au panafricanisme et la liste continue. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Vous me suivez? Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Vous avez vu? C'est dans la tranquillité. C'est en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est en observant le sabbat. Quiconque vient au pouvoir au Bénin, même si vous faites partie, Patrice Talon, Romy Awada, et que vous ne gouvernez pas avec le Torah, selon le Torah, vous allez échouer, vous allez regretter. On vous le dit. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Qui est en train de poursuivre nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Burkina, comment ils sont dit, au Mali,
En Côte d'Ivoire, c'est qui? Nos ennemis. Les Ismaélites, les Édomites. Et la liste continue. Mais ils fuiront à la menace d'un seul. Imaginez. La France a colonisé combien de pays? Attends, je vais lire ça d'abord. Il dit, mais ils fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Vous savez ce que ça veut dire? Quand vous allez voir, la France là, dont la population aujourd'hui en 2025 ne fait que 65 millions, a colonisé au moins 22 pays en Afrique. Au moins 22 pays en Afrique, dont la population francophone est d'environ au moins 545 millions. Imaginez. Comment 65 millions peuvent facilement terroriser 545? Naturellement, c'est les 545 millions qui devaient terroriser les 65. Mais c'est le contraire, c'est les prophéties bibliques. 65 millions, même pas 65, c'est leur leader, qui arrive à terroriser, à gouverner sur 545 millions de personnes. Et qui force plus de 14 pays à utiliser le soi-disant la monnaie de Satan, de diable appelé le franc CFA. Appelé le franc CFA, parce que ça appartient à Satan. Le franc CFA et le trésor français afin de les contrôler et d'avoir la domination sur le peuple de Dieu. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Aussi longtemps que vous allez rejeter l'Éternel. Allons dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 20 à 29. Deutéronome 32, 20 à 29. L'Éternel parlait à qui? À Moïse. Il a dit, je leur cacherai ma face. L'Éternel dit qu'il va cacher sa face. Le jour où nous allons commencer par adorer la croix, la Vierge Marie, adorer la pierre, le Kabbalah, la pierre, le Kabbalah qui est à la Mecque. Le jour où nous allons devenir chrétiens musulmans, on va devenir égyptiens, Hotep, Papyrus, Kémite. L'Éternel dit qu'il va cacher son visage. Je verrai quelle serait leur fin. Donc l'Éternel veut voir comment nous allons finir. Comme on ne veut pas l'adorer, on ne veut pas lui obéir. Il va voir comment on va terminer. Car c'est une race perverse. Nous sommes une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Nous sommes infidèles envers l'Éternel. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, les idoles. L'islam, le christianisme, l'hindouisme, le bouddha, le phare, le vaudou, le mal, la prostitution. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, qui, les Ismaélites et les Édomites, Esaü et Édom. Voilà les nations insensées. L'Éternel est en train de nous irriter par ces nations. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Vous avez vu, c'est pour ça que nous mourons, nous périssons. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. C'est nous ces montagnes. L'Éternel est en train d'accumuler sur nous les maux, les problèmes, les maladies. Pourquoi Patrice est en train de nous tuer, de nous maltraiter, de terroriser nos parents, nos frères et soeurs au Bénin, au village? Nos parents paysans au nord qui cultivent l'acajou, le riz, le maïs, le coton, qui est en train de les terroriser et de les voler, de les anarquer à travers des lois sataniques iniques qui sont faites, qui sont votées à l'Assemblée, à la présidence et tout ça là, à travers cette démo soi-disant ministre. C'est l'Éternel qui est en train de permettre tout ça. Ok? Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, les problèmes, les maladies. Problème après problème, issue après issue. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés. Nous sommes desséchés spirituellement. Spirituellement, nous ne savons pas qui nous sommes. Tantôt on dit aujourd'hui on est béninois, on est togolais, on est congolais. Des fois on dit qu'on est africain. Moi je ne suis pas africain. Moi je ne suis pas africain, je ne suis pas béninois, je ne suis pas congolais. Moi je suis israélite. Je suis israélite d'une des 12 tribus. Je suis 7 citoyens afghanistanais, je suis citoyen arabe, je suis citoyen pakistanais, je suis citoyen ivoirien, je suis citoyen ghanéen, mais je ne suis pas ghanéen d'origine.
Mon origine, c'est Jacob, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Je suis israélite de sang. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre. Qu'est-ce qui vous tue en Afrique, au Congo, au Togo, au Bénin, tout ça? C'est la fièvre, le palu.